et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente d'être retrouvée aujourd'hui. On est lundi, on est en début de semaine et je vais t'emmener avec moi quelques jours. Je sais pas encore si ça va être toute la semaine ou si ça va être vraiment quelques moments. Mais je voulais partager avec toi des petites recettes. Voilà, ça va être une vidéo food parce qu'il faut savoir que dans ma vie, j'adore manger et j'adore cuisiner. Donc ça me ferait vraiment plaisir de partager avec toi des petites recettes. Pour information, je suis ni végane, ni végétarienne, ni flexitarienne. Juste, c'est un peu compliqué mon rapport avec les étiquettes au niveau de la bouffe. En fait, je mange globalement plutôt végétarien et souvent végane finalement. En fait, je mange aussi du fromage, je mange aussi de la viande quand je suis au resto, le week-end avec mon mec, quand on se fait des repas un peu shit food et tout. Donc j'ai pas vraiment d'étiquette à proprement parler. Je suis juste très curieuse et très ouverte et j'ai quand même conscience que l'avenir tend au véganisme et au végétarisme par extension. Donc je pense que je vais te proposer des recettes plutôt véganes. Voilà, je pense que ça a c'est quand même plus important de mettre en valeur aujourd'hui l'alimentation végane, végétalienne et végétarienne, enfin l'alimentation végétale, plutôt que de l'alimentation carnée, où on sait les enjeux qu'il y a derrière, que ce soit politique, écologique, donc voilà, aussi pour les animaux évidemment. C'est bien aussi d'en parler, de rappeler la souffrance animale, que c'est quand même l'un des premiers piliers du véganisme. Donc voilà, je suis pas végane, vraiment, je tiens à le préciser. Mais je suis très ouverte et très curieuse et je pense que c'est vraiment l'alimentation de l'avenir. Donc je trouve que c'est bien de déjà se préparer un peu et d'avoir quelques bases. Et au final, c'est hyper intéressant l'alimentation végane. Moi je sais que j'adore, notamment en pâtisserie ou en boulangerie, j'adore les recettes véganes. Je trouve que c'est fascinant de se rendre compte qu'on peut faire des trucs genre incroyables, sans œufs, sans beurre, juste avec des plantes. Incroyable, vraiment j'adore le concept. Donc voilà, donc je vais t'emmener avec moi et je vais te faire découvrir ça. J'espère que ça pourra te plaire et que tu piocheras quelques idées par-ci par-là pour tes prochains repas. Alors j'ai une baguette de pain que j'ai achetée hier pour moi toute seule aujourd'hui. Donc je pense que je vais me faire une tartinade et je vais faire une sorte de houmous aux haricots blancs. Voilà, je les ai fait cuire ce matin, je les avais fait tremper la veille. En étant en télétravail, c'est quand même pratique de pouvoir les faire tremper et les faire cuire pendant qu'on bosse. Ça prend quand même moins de temps comme ça. Donc je vais faire une sorte de houmous que je vais faire en tartinade sur du pain et je te montrerai les accompagnements après. Donc pour la tartinade, je vais juste prendre la moitié de ce que j'ai dans ma casserole, puisque l'autre moitié, je pense que j'utiliserai en salade. Donc là, je vais vraiment m'attacher à faire comme un houmous au pois chiche, sauf que ce sera avec des haricots blancs. Donc je vais mettre une cuillère à soupe de tahini, une cuillère à soupe de jus de citron. Moi, je mets plutôt 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Et je vais sûrement mettre de la levure maltée également pour donner un petit côté plus fromager. Levure maltée. Et je mets bien sûr une gousse d'ail. Donc voilà à quoi ça ressemble et on va partir au mixeur. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est délicieux, franchement j'ai goûté, c'est vraiment très bon. C'est bien aillé parce que c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas assez d'haricots par rapport à la quantité d'huile et d'ail. Mais du coup c'est très très bon. J'ai fait griller mes petites tranches de pain. Je vais les tartiner avec la fameuse tartinade qu'on vient de faire. Je vais mettre un peu de salade pour mettre un peu de légumes quand même. Et je vais accompagner ça avec les tranches de jambon Eura, donc c'est les tranches véganes. Elles sont vraiment trop bonnes, je les aime beaucoup. Je trouve que le goût est quand même très bluffant. Après, je les ai essayées dans c'était sur une pizza. Et je trouvais que bon, on sentait pas trop le goût pour le coup. Il y avait trop, je pense, de tomates et de mozza qui prenaient le dessus. À mon avis, dans des crêpes, ça doit être succulent. C'est vrai que comme la tartinade me fait un peu penser à du boursin, franchement, avec l'ail et la levure maltée, c'est incroyable. Donc je pense qu'avec le jambon, ça va être succulent. Et voilà, je pense que ça va être délicieux. Bon, comme tu peux le voir, je suis pas la meilleure en termes de présentation. Mais franchement, ça va être succulent. Je pense que je vais me régaler. Pour équilibrer un peu, on prendra un petit pamplemousse en dessert. Et ce sera parfait. Puis regarde-moi ce soleil. Ça fait trop du bien. Trop cool.
c'était trop bon. Vraiment, le petit houmous aux haricots blancs. Testez-le parce que c'est incroyable et ça change du houmous. Donc ça fait aussi intégrer une nouvelle légumineuse dans l'alimentation. Donc trop chouette, trop contente. Là, on est au milieu de l'après-midi. Je pense que je vais faire des cookies. Et cette fois, je vais emprunter la recette à une Instagrammeuse qui s'appelle Maylove. Je te mettrai évidemment son lien en barre d'infos. Et elle a fait des recettes véganes qui sont incroyables. Franchement, il n'y a pas une recette de Maylove que j'ai testée qui ne marche pas et qui n'est pas genre excellente. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Moi, j'adore son compte. Et je vais faire des cookies un peu type Levain cookie, tu vois, vraiment à l'américaine, vraiment bien gros et bien épais, bien dense aussi. Et le secret pour ça, c'est la margarine. Donc voilà, je te montre les ingrédients et puis on attaque. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de mettre la margarine dans mon bol. Comme ça, je vais la laisser un peu chauffer. Même si globalement, la margarine, c'est déjà un peu une texture pommade. Moi, j'utilise celle sans huile de palme. Voilà. Je me dis que quitte à pas utiliser de lait, autant ne pas utiliser d'huile de palme. Et une fois que c'est fait, on viendra découper un petit peu de chocolat. Moi, généralement, je vais prendre 2 lignes de tablettes. Ça suffira amplement parce qu'on va aussi mettre des noix et des noisettes. Et bien sûr, le restant, on le donne à la chatoune. Une demi-cuillère à café de levure chimique, 40 g de sucre blanc. Je me suis un peu emballée, je vais en mettre moins de l'autre. Il faut aussi 40 g de sucre de coco, une petite pincée de sel. La margarine, c'est déjà fait et on va mettre une cuillère à café d'extrait de vanille. Et maintenant, on mélange jusqu'à ce que la pâte se décote bien du bol. Ça c'est le bonheur. Et ça part 10 minutes à 200 degrés. Et voilà les beautés. Ils sont magnifiques. Si vous pouviez sentir l'odeur vraiment, c'est incroyable. Ça donne si faim. Maintenant, il faut bien les laisser refroidir. C'est vraiment hyper important pour pouvoir les détacher sans encombre de la plaque. Miam. Trop cool. Je vais en tester un avec toi. Je crois que je les préfère même aux cookies au beurre de cacahuète. Alors que vraiment, j'adore les cookies au beurre de cacahuète. Mais ceux-là, sont vraiment incroyables. Tu me diras ce que t'en penses? Quelle lumière incroyable! Ce soir, je vais me faire, je pense, des petits pancakes salés. J'adore les faire à la farine de pois chiches. Il suffit juste de mettre du lait végétal avec, de diluer et ça fait des pancakes, donc c'est trop bien. Je mets quand même un peu de vinaigre de cidre et de levure pour booster un peu et que ça gonfle bien, que ce soit bien moelleux. Donc je vais faire ça et je pense qu'en accompagnement, je vais finir du coup la tartinade de haricots blancs de ce midi avec, puisqu'il m'en reste vraiment pas beaucoup, donc c'est chouette, j'ai fait la quantité qu'il fallait.
Et je pense que je vais me faire une salade avec de la pomme et des raisins secs à côté. Voilà, je pense que ça va être très bien. Clairement, les pancakes, il y en aura trop pour ce soir, pour moi toute seule. Mais ça m'en fera pour plus tard. De mémoire, je crois que je mets à peu près 120 grammes de farine. On va s'arrêter à 100 grammes. Pour pimper un peu le tout, je mets du sel, du poivre, des herbes de Provence et de l'ail en poudre. C'est maintenant, on sait qu'il faut mettre la levure pour mettre tous les ingrédients secs ensemble. On mélange. Et donc l'ingrédient magique pour les recettes véganes, pour tout ce qui est pancakes, gâteaux, c'est la levure avec du vinaigre de cidre. C'est vraiment le vinaigre de cidre qui va activer la levure. Une petite cuillère suffit. Et maintenant, on place le lait végétal. Je n'ai absolument aucune idée de la quantité que je mets. Je fais vraiment à l'œil. Bah, vous savez quoi, j'en ai mis la dose exactement qu'il fallait. Donc la texture que ça doit avoir, il faut que ce soit assez liquide, mais quand même un peu dur sous la main, tu vois. Il faut que ce soit un peu lourd le fouet. Voilà. Et puis bah, on va laisser gonfler un peu, tu vois, ça commence à faire des petites bulles, donc c'est ce qu'on cherche aussi. Ça va un peu s'épaissir et ça sera parfait pour ce soir. C'est vraiment super agréable, c'est trop bon. Bon alors du coup je me retrouve avec une quinzaine de pancakes. Donc clairement je vais pas tous les manger ce soir, il va m'en rester pour demain et c'est très cool. Je vais faire une petite vinaigrette, là j'ai juste préparé la salade avec une demi-pomme. Je t'avoue qu'une pomme entière c'était un peu trop, j'ai mangé l'autre moitié en dessert. Donc on va faire la petite vinaigrette. Pour la vinaigrette j'ai bien envie de tenter moutarde, huile d'olive, vinaigre balsamique et sirop d'érable. Ajouter des raisins secs dans ma salade. Hello! On se retrouve, on est mercredi soir. J'étais un peu abandonnée hier et ce midi parce qu'en fait j'ai mangé ce que j'avais préparé lundi avec toi. Donc c'était pas hyper intéressant de genre juste me voir manger. Mais ce soir, on va quand même faire un dîner sympa. On va avoir besoin de pâtes, de champignons, de lardons végétaux. Et en fait, j'ai très envie de faire des carbonara, même si t'as capté, ça sera végétalien. Et donc, ce sera pas du tout des carbonara, tu vois. Mais j'ai acheté du sel noir d'Himalaya ce week-end à Naturalia. Et franchement, j'ai trop envie de goûter en fait. Parce que j'aimerais bien voir si dans des pâtes un peu carbo, ça peut donner ce goût un peu d'œuf. Parce que franchement, ce sel, c'est incroyable. J'ai fait goûter à mon mec, il a eu un haut le cœur. Tellement ça l'a écœuré. Alors je vais pas le vendre très bien comme ça, mais en vrai c'est trop bon. C'est juste que c'est très surprenant parce que c'est intense en soufre. Donc ça sent genre l'œuf pourri, littéralement, tu vois. Genre, voilà, l'œuf pourri. Mais au goût, c'est incroyable, ça a vraiment le même goût que l'œuf et que le jaune d'œuf. Franchement, j'ai entendu plein de fois des véganes le dire, j'y croyais pas et je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, donc ce soir on va faire ça. Des petites pâtes, des petits lardons végétaux, des champignons pour mettre un peu de légumes et parce que je les fasse. Et voilà, avec le sel, on va voir ce que ça donne. Sûrement de la levure maltée pour le côté un peu fromager. Maintenant, t'as capté comment ça marche. Donc voilà, on va faire ça. Et ça va être trop bon. Et il va m'en rester pour demain, je pense. Donc c'est parfait. Parce que demain matin, je suis en réunion. Donc demain midi, j'aurai plus qu'à réchauffer. Et je serai la plus heureuse. Pour les lardons végétaux, je prends toujours ceux de chez La Vie et je prends les fumés. Voilà, je trouve que c'est vraiment les meilleurs et ils se tiennent super bien. Et voilà, je pense que tu dois les connaître aussi. Et si c'est pas le cas, je t'invite vraiment à les goûter parce que c'est assez bluffant. Ça remplace pas des lardons, tu vois, ça va pas rendre le même gras que des vrais lardons évidemment.
Mais franchement, c'est trop chouette, ça fait trop le taf, donc trop cool. Bon bah comme d'hab, j'ai fait trop de pâtes. C'est le moment de vérifier. On va mettre la levure maltée. Et donc le sel de Kalanamak. Enfin, en fait, Kala, ça veut dire sel, je crois déjà. Donc le Kalanamak, le sel noir de l'Himalaya. Ça ressemble à ça. Ça coûte 3 balles chez Naturalia. Donc trop intéressant. Et on va essayer. J'ai aussi mis de la crème soja avec les champignons. C'est fou comme ça sent l'œuf. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, ça a l'air trop bon. On voit les petits lardons qui ont bien grillé, les champignons, les pâtes. C'est des pâtes de blé complet en plus, donc c'est vraiment chouette. C'est plus digeste comme ça. Et meilleur aussi, il y a plus de fibres, donc c'est cool. J'ai aussi mis du poivre et de la muscade pour assaisonner avec la sauce soja tout à l'heure dans les champignons. Donc voilà, je crois que ça va être trop bon, non? Mais le sel de Kalanamak, ça rajoute un truc en arrière-goût. On a vraiment l'impression qu'il y a un œuf de carbo, genre. Je pense qu'il faut en mettre pas mal. J'en ai mis pas mal. Mais je pense que c'est la bonne quantité parce que ça prend pas trop le dessus, mais on le sent quand même. On le devine vraiment. C'est trop bon. Et je pense que je te dis à demain, peut-être. Je pense que demain soir, on fera un autre truc ensemble. Parce que là, il va m'en rester pour demain midi. Donc, bonne soirée. Et puis, à tout de suite pour toi et à demain pour moi. Salut! Salut tout le monde, on est vendredi, je t'ai encore abandonné hier parce qu'en fait j'avais fait trop de pâtes comme je te l'avais dit et du coup j'ai mangé ce qui restait, voilà, parce que je suis pas du genre à gaspiller. Mais ce midi on va faire la dernière recette de cette vidéo. Tu as vraiment une vision de 5 recettes véganes, 4 salées et 1 sucrée. Donc j'espère que ça pourra t'inspirer pour tes repas. Et pour cette recette on va partir sur un banh mi. Voilà, j'ai envie d'utiliser le pain que j'ai, donc on va faire une sorte de sandwich asiatique. Et pour ça, il va nous falloir évidemment du pain qu'on va passer un peu au micro-ondes histoire de le ramollir et de le réchauffer parce que j'aime pas trop manger froid, surtout quand il fait... Là, il fait super beau, mais il fait encore assez froid. On va également avoir besoin de tofu et comme ça fera la première recette avec du tofu. Donc tu vois, comme quoi quand on est vegan... Enfin, je ne suis pas végane, mais les gens qui sont véganes ne mangent pas que du tofu. On peut aussi manger d'autres simili-carnés et d'autres sources de protéines. Et là, on va prendre le tofu à l'ail des ours. Je pense que ça va être super bon parce que c'est celui qui a pas mal de goût. Donc voilà, il va aussi nous falloir évidemment une carotte qu'on va couper en sorte de spaghetti de carottes. Donc avec l'économe. Et je vais également me servir une endive, voilà, qu'on va assaisonner. Et ça fera un peu le condiment de ce sandwich. Donc voilà, c'est parti. Ça va être trop bon, je pense, et très équilibré encore une fois. Donc c'est top. Donc là, on va commencer par faire cuire le tofu. Et pour ça, j'utilise toujours de l'huile de sésame grillée. Voilà, j'en ai tout le temps. Et c'est avec ça que je vais cuire tous les tofu. Parce que je trouve que c'est la meilleure huile pour leur apporter ce côté très croustillant. Et ça rajoute une petite saveur umami qu'on aime bien. Donc voilà, on va faire cuire le tofu en tout premier et après on va s'occuper de la suite. Et maintenant on va passer à la carotte et à l'endive. Pour l'endive, je vais faire une petite vinaigrette comme je les ai fait les autres soirs avec de l'huile, du vinaigre, du sel, du poivre, un peu de moutarde. Je vais pas en mettre beaucoup pour pas que ça soit non plus dégoulinant, mais juste histoire que l'endive prenne un peu de goût et soit un peu plus savoureuse et que ça donne un peu plus de matière au banh mi.
Tu vois, ça fait vraiment une couche de grillé et c'est vraiment comme ça qu'il est meilleur. Et ici, on a les endives bien recouvertes de vinaigrette. Donc il n'y a plus qu'à gérer le pain. Bon bah écoute, ça m'a l'air tout simplement divin. Et puis voilà, ça va être la régalade encore une fois. J'ai goûté avec toi. Alors, je pense que ça va pas être le truc le plus pratique à manger encore une fois, mais on va s'en sortir. C'est trop bon. L'endive c'est succulent avec, bien assaisonné. C'est un peu amer. C'est bien équilibré avec les carottes et le tofu. Ce tofu il est quand même incroyable. Grillé comme ça, il est excellent. Non, c'est vraiment très bon. Je te conseille vivement. C'est parfait, je suis trop contente de moi. J'espère vraiment que tu essaieras parce que c'est super bon, super savoureux. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que les recettes t'auront plu. J'ai vraiment essayé de mettre des choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les recettes véganes. Voilà, comme ça tu as 4 recettes salées et une recette sucrée à rajouter dans ton petit livret de recettes. Donc c'est trop chouette. J'espère vraiment que tu les essaieras et que tu me diras ce que tu en auras pensé en commentaire. N'hésite pas à mettre un petit like si la vidéo t'a plu, que tu as passé un bon moment avec moi. Moi en tout cas, je te retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!